Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le sujet de la gestion du risque. La gestion du risque, c'est avant tout se fixer des règles que l'on va respecter grâce à sa discipline. En trading, ce que vous êtes prêt à perdre est beaucoup plus important que le coin que vous tradez. Du coup, ça va se décomposer en plusieurs parties. Comment calculer sa taille de position? Qu'est-ce que le RR? Mon astuce pour augmenter son taux de win rate? Comment utiliser le levier? Mes conseils pour mieux gérer son risque, une conclusion et un disclaimer. Comment calculer sa taille de position? C'est super simple. Si vous ne calculez pas votre taille de position en fonction du risque que vous êtes prêt à perdre, vous allez cramer votre compte en maximum 6 mois. Et vous n'êtes pas un trader si vous ne savez pas quand vous rentrez dans votre trade combien vous allez perdre si ce trade se renverse. Quand un trader veut rentrer sur une position, la première question qu'il doit se poser est combien je suis prêt à perdre sur ce trade par rapport à mon capital. Je vous conseille d'ailleurs pour un trader débutant un risque maximum de 1%, voire même 0,5% pour conserver votre capital et vous permettre d'apprendre de vos erreurs tout en construisant votre setup de trading et votre confiance. Parce que ce qui va être compliqué quand on débute, c'est quand même de faire son expérience. Donc il va être important d'avoir quand même un compte de trading et de ne pas juste se former. Ça va être important de pratiquer pour faire des erreurs et c'est comme ça que vous allez évoluer dans votre apprentissage. Mais ce qui va être difficile, c'est de conserver ce petit compte de trading. Donc sur TradingView, vous avez un outil pour calculer votre taille de position qui se présente comme ceci, où le bas du rectangle rouge est votre stop loss, le milieu est votre entrée et le haut est votre target. Par exemple, vous le tracez comme ça. Là, la quantité que vous devez inscrire sur la plateforme d'échange est 0,089 Bitcoin. Quand vous allez dans paramètres, vous pouvez régler du coup la taille de votre compte. Donc par exemple ici 2000 $ et le risque 1%. Donc par la suite, qu'est-ce que le risque reward? On revient sur notre outil taille de position. On peut voir qu'ici on a un ratio risque-récompense de 2. Donc le RR ou risque reward correspond au nombre de fois que vous allez gagner votre risque sur un trade. C'est-à-dire, sur ce trade ici, si votre stop, le prix du Bitcoin vient taguer votre stop loss, vous allez perdre 20 $. Au contraire, si votre trade est gagnant, vous gagnez 40 $. Donc vous perdez une fois 20 et vous gagnez une fois 40. Donc un risque de 2 pour 1. Je préconise d'ailleurs justement un risque reward de minimum 2 pour 1, surtout quand on est trader débutant, pour maximiser vos chances de survie sur le marché, qui revient à ce que je disais avant, pour construire un bon setup de trading et surtout votre confiance qui est très important quand on débute. Mon astuce pour augmenter son taux de win rate. Le win rate correspond au taux de trade gagnant et a un gros impact justement sur votre psychologie. Il est donc primordial pour un trader débutant d'avoir un taux de win rate le plus élevé possible. Parce que c'est très compliqué quand on débute dans le trading d'avoir un taux de win rate faible parce que c'est compliqué d'encaisser des perdants. Pour les débutants justement, je préconise fortement, donc mon astuce est d'avoir une target, ce qu'on appelle une target conservatrice, où vous prenez 25% de votre taille de position sur le trade. Par exemple, sur ce trade ici, où on avait un range, on voit que le range s'est fait, on a eu une cassure, consolidation sur le haut de range, on rentre sur le trade, notre entrée ici, stop loss ici, on voit qu'on a un ratio un RR de 4,27, taille de position 0,073. Donc, le TP, comment on va trouver une target conservatrice? Par exemple, sur ce trade, on va prendre le 0,618, dit zone de rechargement ou golden pocket en fonction des gens, juste ici. Et on va se mettre un ordre limite de 25% de la position, donc de 25% de la quantité des 0,073. Et ça va nous permettre, dès qu'on va être tag, d'avoir pris au minimum du profit. Heureusement, ce trade était gagnant, donc on a eu la totalité des gains. Mais si le trade se retournait et venait tag nos stop loss, on est au moins sûr d'avoir pris 25% de profit. Second conseil, quand vous faites tag votre target conservatrice, il est très intéressant de monter son stop loss, ce qu'on appelle à break-even.
Donc c'est-à-dire à votre entrée. Comme ça, vous vous faites, au lieu de vous faire stop à votre stop loss et de perdre 20 $, vous vous faites stopper à break-even et du coup votre trade est quand même gagnant vu que vous avez pris vos 25%. Cela permet de créer plus de sérénité dans votre trading quand vous débutez et c'est très important car comme je disais avant, encaisser des pertes quand on débute c'est très compliqué et peut rapidement briser votre confiance de trader. Comment utiliser le levier? Le levier va vous permettre, alors pour moi la seule utilité du levier quand on débute, je précise bien quand on débute, c'est de vous permettre de prendre des trades que vous ne pourriez pas prendre avec un capital en levier x1. C'est-à-dire, exemple, on reprend le trade qu'on avait avant avec une quantité de 0.073 Bitcoin. On a dit qu'on avait un capital de 2000 $. Avec une taille de position à 0.073 BTC et un prix du Bitcoin, comme on voit à notre entrée, de 48 008 $, votre taille de position serait de 3500 $. Donc avec un compte à 2000 $ en x1, ce ne serait pas possible de rentrer sur le trade avec un risque de 1%. Votre risque serait plus faible du coup. Et le levier va donc vous permettre de prendre ce trade avec un risque de 1% et donc de maximiser vos gains. Second conseil sur l'utilisation du levier, je vous conseille d'avoir toujours un stop loss minimum, donc si c'est sur un long, au-dessus de 10% de votre prix de liquidation, parce que ça arrive souvent sur les plateformes d'échange que vous vous fassiez liquider alors qu'en soi votre stop loss n'a pas été touché, mais c'est parce que votre stop loss était trop proche de votre prix de liquidation. Par exemple, on est sur un long, notre stop loss est à 10K, votre prix de liquidation doit être à 11K. Hop. Je vous conseille également de faire que du levier, ce qu'on appelle en isolé, et ne surtout pas faire du levier en croisé, qui est très très risqué, car c'est le meilleur moyen de vous faire liquider votre compte. Pourquoi? Parce que le levier en croisé, en gros, ça va engager vos gains, et vos gains que vous n'avez pas encore pris. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un trade gagnant sur le Bitcoin où vous avez un profit latent de plus 1000 $, vous allez pouvoir faire du croisé où vous allez pouvoir mettre en levier ces 1000 $. Donc, en soi, augmenter votre sensibilité au marché. Si vous êtes sur un long et que vous faites encore un long en levier croisé avec votre profit et que le marché chute, du coup, vous avez augmenté votre sensibilité au marché par 2. La seule utilisation où on peut, enfin la seule utilité qu'on peut trouver au croisé, c'est si vous voulez shorter le marché et que vous avez du gain en long ou vice versa. Si vous avez du gain en short et que vous voulez tenter un long, c'est le seul moyen de l'utiliser. Mais en tant que débutant, je vous déconseille d'utiliser du levier en croisé. Donc mes conseils pour mieux gérer son risque qu'on peut ajouter dans son trading plan. D'ailleurs que je développerai dans la prochaine vidéo pédagogique. Avoir un maximum drawdown par jour ou passer en dessous en fait de cette perte, vous allez totalement couper vos écrans et arrêter le trading pour la journée, voire la semaine en fonction de la perte. Personnellement, moi c'est 10% de mon compte. Avoir une limite du nombre de positions ouvertes dans la journée pour éviter l'abus de trading, de se dire waouh, aujourd'hui c'est incroyable, je vois mon setup partout, j'ai envie de prendre plein de trades et vous ouvrez 10 positions en longue, au final le marché se retourne, vous perdez tout. Et vous avez mal géré votre risque parce qu'imaginons vous aviez 10 positions à 2%, vous perdez 20% de votre compte. Donc très risqué. Personnellement, j'ai une limite de 5 sur la journée. Quand vous commencez, c'est bien 2-3 trades, pas plus. Parce que vous allez vous perdre et c'est important de rester focus déjà sur ces trades et de les manager au mieux. Le marché du coup des cryptos est très corrélé, excusez-moi. Et si les bitcoins chutent, tout va chuter. Donc c'est important d'éviter d'avoir des positions sur plein de coins. Cela signifie par exemple que pour moi, sur 5 trades, si j'ai 5 trades d'ouvert, sur mes 5 trades, je dois avoir une perte de maximum 2% sur tous mes trades. Ne pas dépasser un levier de x10 quand on débute, ça sert à rien.
La seule utilité d'avoir un levier au-dessus du x10, pour moi, c'est quand on tente des petits défis de monter des comptes de 100$ à 1000$ très rapidement. Pour moi, c'est la seule utilité. Sinon, l'utilité, c'est juste de vous faire perdre votre argent. J'ai une autre règle également où 3 trades perdants dans la journée m'obligent à couper mes écrans. Et du coup, avec ces 3 règles-là, ça m'est arrivé dans une journée d'avoir 3 trades perdants alors que j'avais 5 positions ouvertes. J'ai coupé directement mes 2 autres positions et j'ai coupé les écrans pour la journée. C'est des choses vraiment qui sont super importantes sur la gestion du risque, qui vont vous aider, en plus de votre gestion de votre stop loss avec 1%, c'est des règles en plus qui vont vous permettre de limiter votre risque et de faire des bêtises émotionnelles quand vous perdez trop. Avec par exemple du revenge trading. En conclusion, la gestion du risque va vous permettre de survivre sur le marché le plus volatile de tous, qui est les crypto-monnaies, comme je vous expliquais avant. La gestion du risque, c'est ce qui a le plus d'impact sur un trader débutant. Excusez-moi, on recommence. C'est la gestion du risque qui a le plus d'impact sur le passage d'un trader débutant à un trader professionnel. Professionnel, voire trader, et trader bon, un bon trader. Je suis convaincu personnellement qu'avec une bonne gestion du risque, n'importe qui peut être un trader rentable, avec un minimum de setup de trading, bien évidemment. Quand vous comprendrez ça, vous aurez déjà passé une étape pour devenir un bon trader, tout bêtement. Plus vous allez avoir un setup de trading solide, plus vous allez pouvoir vous permettre d'augmenter votre risque. Mais cela commence après plusieurs années de trading avec une confiance qui s'installe dans votre prise de décision. Et c'est ça qui est important de comprendre. Quand vous voyez des lignes de trade, que ce soit sur Twitter ou Discord, etc., où vous voyez des PNL énormes, c'est que les mecs sont confiants dans leur setup, se permettent de prendre des risques de l'ordre de 4-5% sur leur trade. Voire je connais des mecs qui prennent 10 à 20% quand ils rentrent sur leur trade, mais ils sont tellement confiants sur leur setup que même s'ils encaissent un perdant, c'est très rare que leur setup ne fonctionne pas 3 fois d'affilée, par exemple. Et même, par exemple, gestion du risque, je détaille un petit peu ça dans la conclusion. Vous prenez un premier trade où vous risquez 20%. Si vous le perdez, deuxième trade, vous allez risquer 10%, troisième trade, 5%. Et vous allez pouvoir, par exemple, si vous accumulez des perdants, diminuer votre risque. Et pas bêtement, comme on peut faire en tant que débutant, et ce que j'ai fait également, augmenter son risque au fur et à mesure des perdants pour se dire je vais me refaire. C'est la pire chose à faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo pédagogique. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre mon Discord, me follow sur Twitter et sur Twitch. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée et n'oubliez pas, le trading c'est réagir, c'est pas prédire.